Bonjour à tous, en vue des championnats du monde Ironman ici à Kona, nous avons la chance de pouvoir aller à la rencontre des triathlètes professionnels qui vont représenter notre pays pendant cet événement-là. L'occasion de leur poser quelques questions, d'apprendre à les connaître et puis de pouvoir les encourager un maximum. Dans cet épisode, nous avons été à la rencontre de Justine Mathieu. Bon visionnage. Alors Justine, tu as 26 ans, tu es aujourd'hui numéro 54 au classement PTO, tu es sociétaire du club Rouge au Beaune. Tu as déjà fait 3 podiums sur le label Ironman, dont une victoire au sable en 2020. Cette année, la course principale que tu as faite pour l'instant, c'est Embrun, à laquelle tu as fait 2e. Est-ce que j'ai juste ? Oui. Tout va bien pour l'instant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment s'est passée la course d'Embrun pour toi ? Comment tu t'en es sorti à son issue ? Disons que j'avais pas prévu de faire Embrun à la base parce que j'étais qualifiée au championnat du monde Ironman à Saint-Georges. Mais une fois sur place, j'ai été diagnostiquée œdème osseux, on va dire, au pied, donc pas de course à pied pendant 3 semaines. Et donc en fait, je me suis rabattue sur Embrun parce que Saint-Georges, donc c'était fin mai. S'en est suivi du coup un peu une coupure au niveau aussi mental et physique parce que du coup, j'avais plus trop de motivation après ça. Donc au départ, je voulais faire l'Ironman de Nice. Et au final, j'ai aussi changé d'entraîneur à cette période-là. Donc il m'a dit écoute Nice, ça va être compliqué, t'as pas assez de préparation, donc ok pour Embrun. Donc Embrun, ça faisait déjà 2 ans que je voulais le faire. Donc en 2020, l'année du Covid, où là pour le coup, je pense que j'avais été dans une forme dans laquelle j'ai jamais été. Donc ça avait été annulé. Et puis l'année dernière, je devais faire Embrun, mais malheureusement Lanzarote avec le Covid avait été décalé de mai à juillet. Donc Lanzarote en juillet, j'ai pas pu refaire Embrun en 2021. Donc là, c'était on va dire la bonne occasion de faire Embrun. Lanzarote, course à laquelle tu as fait un podium. Oui, donc c'était mon premier Ironman l'année dernière, 4 mois il me semble après ma fracture de la clavicule. Donc là pour le coup je m'étais vraiment dit je vais y aller juste pour le finir. En fait j'étais super contente d'être sur la ligne de départ parce que depuis le temps que je voulais faire un Ironman, je m'étais dit c'est la première fois, c'est énorme et tout. Je me mettais aussi à la place même des amateurs qui font pour la première fois un Ironman. En vrai c'est vraiment émouvant et j'étais même triste après finalement de l'avoir fait parce que je me suis dit que plus jamais j'aurais cette sensation de faire pour la première fois un Ironman. Donc c'est vrai que c'était le premier et puis c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu d'émotion aussi parce que 4 mois avant je pouvais plus rien faire à cause de cette vilaine chute. Donc là, me dire que sur le premier, j'allais faire un podium et une qualif pour Kona, on va dire que je m'y attendais vraiment pas, quoi. À Embrun, t'as pas choisi la course la plus facile pour reprendre après. Non, c'est clair, mais ça va te Embrun, paraître facile, Kona. C'est vrai qu'Embrun, on passe beaucoup de temps au final sur la durée parce que Majorque, ça durait un peu moins de 9h00, il me semble, que j'avais fait. Là, presque 11h, soit 2 heures de plus, c'est sûr que c'était hyper long. Mais on va dire la qualité d'Embrun, c'est que tu t'ennuies jamais en fait parce que c'est vraiment la natation qui est hyper ennuyant et que j'aime pas ça. Donc je suis assez pressée que ça se termine. Par contre, en vélo, franchement, j'ai été un peu en difficulté jusqu'à l'Isoire parce que j'ai pas réussi à m'alimenter. Alors pourquoi là pour le coup, c'est la bonne question, j'arriverai pas à savoir pourquoi. Mais le retour s'est passé super vite parce que il y avait des côtés qui me faisaient un peu penser à Hawaï, ce côté un peu hyper roulant. Bon, ça dure jamais trop longtemps parce qu'après, il y a pas long qui arrive et là, c'est plus pareil. Mais en vrai, j'étais vraiment super contente d'être sur la course au retour. Je me suis vraiment fait plaisir. Et après, le marathon, j'ai pas du tout pris plaisir à Embrun parce que j'étais gênée par un truc tout bête au pied, une verrue plantaire. Mais je trouve que c'est bien de le dire parce que ça peut arriver parfois quand on est amateur professionnel et ça m'a tellement gênée que j'ai jamais autant souffert de ma vie comme ça sur un marathon parce que aussi ça me gênait déjà pendant toute la préparation. Donc j'ai pas pris plaisir en fait. Habituellement c'est là où je prends le plus plaisir, on va dire en course à pied, parce que je remonte un peu du temps. Mais puis en plus j'ai dû quand même vraiment me déployer les 4 derniers kilomètres pour rattraper il me semble 6 ou 7 minutes. Donc c'était un peu compliqué quand même. J'ai vraiment eu du mal après Embrun à récupérer normalement. Si on récapitule un tout petit peu, l'année dernière, tu t'es fracturé la clavicule. Cette année, on t'avait diagnostiqué un œdème osseux au niveau du pied. Il y avait Kona aussi entre-temps qui a été déplacé à Saint-Georges. Au final, toute une épopée qui t'amène ici à Kona. Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'athlète d'avoir réussi à y parvenir ? Disons que en fait, déjà, je commence toujours mal les années. Il faut que j'arrête de croire à ça, mais je pense que c'est vraiment le cas. Parce que je pense que vu que je termine, on va dire, les fins de saison assez fort, je me mets une petite pression sur le fait de reprendre, on va dire, la course assez rapidement en début de saison.
Donc c'est vrai que l'année dernière, quand il y a eu la qualif pour Kona, et par contre qu'on m'a dit que c'était décalé à Saint-Georges, en toute sincérité, j'avais plus trop envie d'y aller. Je m'étais dit, j'ai pas envie de faire un championnat du monde au mois de mai, parce que je sais que c'est pas forcément là où je suis en forme. Mais c'est pas forcément bon de se dire ça, parce que je reste persuadée que cet Odem-Osseux, il y a une part de psychologie dedans. Parce que j'ai eu mal, je veux dire, la veille de prendre l'avion, alors que tout allait bien avant, enfin c'est quand même pas anodin. Mais dans le fin fond de moi-même, j'avais pas super envie de faire la course, sachant que j'avais déjà été à Saint-Georges 6 mois avant pour les championnats du monde 73. Ça m'avait pas forcément plu. En plus, j'étais toute seule là-bas, il n'y avait pas ma famille, il n'y avait pas mon conjoint. Donc là, c'est vrai que du coup, d'être à Kona, là, pour le coup, j'ai vraiment super envie. Et puis, même si c'est un jour sans, je sais que j'irai quand même au bout, quitte à finir dernière même de la course. Je suis pas dans les mêmes conditions, on va dire, psychologiques qu'à Saint-Georges ou que même autre course que j'ai fait et que j'ai peut-être même pas pu terminer. Là, je pense qu'on termine la course coûte que coûte quand on est ici, quoi. Surtout au prix du voyage. Tu penses justement avec le fait d'avoir des gris-gris ou de penser qu'il y a une récurrence là-dedans, ça t'a tiré un peu vers le bas alors qu'il n'y avait pas forcément... Ouais, la psychologie n'est pas mon fort, je pense, et j'ai pas honte de le dire, donc de se dire je serai pas en forme, oui, ça aide pas à se dire que ça va aller au mois de mai. Plus on avait passé pas mal de temps à Lanzarote. Je pense que la récupération n'avait pas été totalement top. Et puis après, il y en a, je pense que, en tout cas, surtout chez les Européens, ils sont pas forcément habitués à courir très tôt en début de saison. Alors maintenant, les calendriers sont un peu modifiés et qu'on a la possibilité de pouvoir courir assez tôt. Mais je pense qu'il faut pas absolument se focaliser sur le fait de vouloir courir tôt, sachant que les saisons peuvent se terminer tard aussi. Donc ça peut être une erreur en fait justement de commencer la préparation trop tôt. Et je pense que ça a été mon cas l'année dernière après Majorque. J'ai pas suffisamment coupé et j'ai tout de suite rembrayé quand même assez fort en repartant, donc beaucoup de temps à Lanzarote. Et puis Lanzarote, mine de rien, ça fatigue parce que c'est des conditions quand même qui sont difficiles. Donc c'est vrai que c'était pas un super début d'année au niveau fatigue. Là, toutes les planètes sont alignées pour toi, tu te sens bien? Ça va, j'aurais pas dit ça il y a 3 semaines, honnêtement. Je m'étais dit, non mais si t'es comme ça, tu pourras pas aller à Hawaï, t'es complètement cramé. Mais comme quoi, le corps, parfois, il réserve un peu des surprises. J'ai été, donc, comme je l'ai dit auparavant, vraiment dans le dur après Embrun. Donc, les planètes alignées, en vrai, je sais pas, parce que de toute façon, avant les courses, on se sent jamais vraiment bien. Si je peux retenir une chose, c'est que en vélo, j'ai quand même bien aimé ici les parcours. J'ai l'impression que c'était quand même un parcours fait pour moi. Après, à pied, honnêtement, j'ai pas eu des super sensations. Mais bon, l'année dernière, avant Majorque, j'étais pas non plus bien à pied et ça m'a pas empêché d'être bien le jour de la course. Donc on verra. Après, c'est la première fois que je fais une épreuve avec autant de densité. Je pense que ça va être plus compliqué à gérer que quand des fois on est peut-être 8 filles qui prétendent à un podium. Là, on sera peut-être 50 filles prétendantes à un top 15. Donc c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'il faudra se battre jusqu'au bout. Et puis pas baisser les bras si on se fait doubler. En fait, je pense que ça va me servir d'expérience pour la suite. Parce que des fois, le problème, c'est que quand il y a des courses avec moins de densité, on a tendance un peu à gérer, entre guillemets, ou à se dire, là, c'est bon, je suis par exemple 2e, la 3e est à 2 minutes. Bon, allez, je reste sur mon rythme. Alors que là, au final, je pense qu'il peut y avoir 10 filles en 1 minute. Il y a déjà eu 3 filles à Majorque l'année dernière en 2 minutes. À Lanzarote, le podium était aussi... avec que 2 minutes d'écart entre la première et la 3e. Donc là, c'est un petit peu ce côté-là qui va être facile ou difficile à gérer, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça sera bien d'apprendre. T'as la famille sur le bord de la route. Ouais, là, j'ai de la chance parce qu'en fait, on a aussi les pros français qui courent pas le samedi. Donc même si je pense qu'ils seront pas là sur toute la course, bien évidemment, parce qu'ils vont se reposer, ça fera quand même quelques connaissances. Et il y a beaucoup de membres de mon club de Rougeau. Je pense qu'on est le club français le plus représenté ici à Hawaï. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis ouais, il y aura ma famille et aussi mon copain. Et aussi mon entraîneur, c'est important de le dire parce que c'est la première fois qu'il est là sur une de mes courses cette année. Et on va dire qu'il m'a déjà quand même bien préparé à Embrun par rapport à l'état que j'avais au mois de juin, où il m'avait dit Embrun va être compliqué. Au final, ça allait encore, on a limité la casse. Donc là, c'est cool qu'il soit là. Tu fais partie du club Rouge au Beaune, donc il va y avoir déjà tout ton club derrière toi, mais il y a forcément toute la France puisque quelque part tu représentes aussi un petit peu le pays. À quoi peuvent s'attendre un peu tous les spectateurs qui vont regarder jeudi ta performance? Qu'est-ce que tu aimerais un peu leur offrir comme spectacle et qu'est-ce que toi tu as
tu as prévu de faire sur cette course? Oula. Là, en vrai, j'ai pas de plan en tête parce que j'estime que quand tu fais des plans, ça va jamais comme tu veux. Surtout sur le long. Ouais, surtout sur le long. J'aimerais bien ne pas avoir de défaillance au niveau nutrition. Parce que là, j'ai un peu fait le test de courir vraiment dans les pires conditions. Et ça n'a pas été méga concluant en termes de nutrition. J'ai eu un peu mal au ventre, etc. Donc en vrai, je pense qu'en natation, je vais essayer de limiter la casse. Alors pareil, je suis super irrégulière en natation. Des fois, je sors bien, des fois pas. Donc, mais bon, en vrai, c'est pas là que tout va jouer. Il n'y a pas la combi, donc je pense que la natation va être aussi différente que d'habitude. D'habitude, les courses où il y a eu du niveau, j'ai toujours nagé avec la combi. Sauf cette année au 73 du Luxembourg. Ça m'avait plutôt réussi, mais bon voilà, après c'est pas toujours la même chose. Après en vélo, je pense que va pas falloir s'enflammer en vrai parce que tout va jouer, je pense, à mon niveau entre guillemets, hein, parce que je vais pas être sur l'avant de la course, hein, on est bien d'accord. À mon humble niveau, il faudra que je me préserve le plus possible en vélo. Si je me fais doubler par des watts qui sont inatteignables, ça sert à rien. Et je pense qu'au marathon, en fait, il va falloir courir les 20 premiers bornes bien, mais pas non plus comme j'ai l'habitude. Parce que moi, d'habitude, quand je cours pareil tout le temps. J'ai Ouais, je cours pas le deuxième semi moins vite ou plus vite. Je suis vraiment hyper régulière. Mais là, j'aimerais quand même courir un peu moins vite au début. Et par contre, les derniers 20 bornes, où là, ça va commencer à sauter de tous les côtés pour ceux qui n'auront pas respecté leur allure, qui vont souffrir de la chaleur, bah là, essayer de ramasser le plus possible de personnes, quoi. Et puis, essayer aussi de bien penser à toutes les choses un petit peu techniques, entre guillemets, la position aéro, bien boire, bien s'alimenter, bien se rafraîchir. De toute façon, le plus dur, ça va être les conditions climatiques. Le parcours en soi, il n'a rien de compliqué par rapport aux Ironman que j'ai fait au final, même à Lanzarote quand même. Donc non, c'est vraiment les conditions qu'il va falloir gérer le plus possible, quoi. Au final, on le voit sur les top 10, top 15, hommes comme femmes, en fait, suffit entre guillemets de faire une course pleine, de ne pas avoir de défaillance pour réussir. Au niveau français, alors j'ai pas réussi à remonter avant 2014, mais ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de Française dans le top 10, top 15, donc c'est ce qu'on peut te souhaiter. Ça doit faire au moins peut-être 30 ans, non, je dirais. 95, il y avait un podium. Bon là, malheureusement, on ne pourra pas offrir de podium à la France, mais si déjà on peut placer, on va dire, la France dans le top 15 chez les filles, je pense que ça serait déjà quand même pas mal pour une première expérience. Après, on veut toujours un petit peu mieux. On dit toujours qu'un top 10, c'est incroyable. Mais déjà, franchement, au niveau de là, il y a vraiment une start list. Il manque personne, à part Katrina. Mais sinon, il manque vraiment personne. Donc là, ça va être vraiment une course difficile et il faudra avoir de la fraîcheur pour le coup. Là, faire un top 15 avec une densité comme ça, c'est déjà largement des podiums sur d'autres courses. Ouais, carrément. Donc les gens qui nous regardent, pour eux, ils vont regarder un petit peu où est-ce que tu sors en natation, voir un peu, comme tu dis, comme c'est inégal, si tu es bien placé ou si justement en vélo, va falloir faire un peu de travail. À vélo, normalement une course un peu d'attente comme on a un peu l'habitude ici. Et en course à pied, c'est là où tout va se dénouer. Et après le 20e kilomètre, ils pourront regarder tous les gens que tu grappilles petit à petit. Ouais, ou peut-être je me ferai grappiller, mais espérons que ça soit un peu comme d'habitude. Des fois, à Majorque, j'avais posé le vélo vraiment très loin. Je m'étais même demandé ce que je faisais là. C'est pour dire comme quoi c'est jamais fini un Ironman. C'est ça qui est bien. Tandis que les distances plus courtes, même maintenant les 73, je pense que même des fois après le vélo, on sait déjà au bout de 2-3 km comment va se passer la course. Un Ironman, c'est impressionnant. Les changements qu'il peut avoir, même, on a vu le cas en Brun, au final, il me semble que ça a changé au 39e. Ah ouais, c'était au 39 ? Oui, 38 ou 39e. Je pense que personne n'aurait pu dire elle va combler 6 minutes en 3 km. Ça paraît... Donc comme quoi, tout est possible. Alors après, on n'est pas en Brun, mais... Écoute, Justine, je te remercie. Les gens qui regardent la vidéo, qui t'envoient un maximum d'énergie avant la course pour justement te booster un petit peu et avoir le petit plus le jour J qui va permettre de faire encore plus la différence, c'est ce que je te souhaite. Et puis je te souhaite une très bonne course.